Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » À l'écoute de cet évangile, peut-être comprenons-nous comment Pierre a pu être choqué par le fait de voir Jésus à ses pieds en train de lui proposer de lui laver les pieds. Jésus qui était à genoux devant lui, Jésus qui tenait la place du serviteur, Jésus qui, conformément à tout ce qu'il a vécu pendant sa vie, montrait qu'il s'est abaissé, il s'est humilié. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, dit saint Jean. On comprend que Pierre ait pu être choqué parce que, effectivement, l'idée qu'on se fait de Dieu est généralement tout à fait autre et on n'accepte pas si facilement que cela, dans notre relation avec Dieu, de penser que ce qui est premier, c'est ce que Dieu veut faire pour nous. C'est le service qu'il veut accomplir envers nous, mission pour laquelle il est venu parmi nous. Et c'est ça d'abord qui compte. Non pas ce que nous voudrions faire pour lui, non pas ce que nous avons à lui dire, mais ce que lui veut faire pour nous. Et d'ailleurs, il le dit bien à Pierre, « Tu ne comprends pas pour l'instant ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » C'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il ne faut pas se laisser faire par le Seigneur. Voilà. On voudrait toujours avoir une fine compréhension, n'est-ce pas, de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, de la façon dont il nous conduit, de que sais-je encore. Et la plupart du temps, le Seigneur nous demande de marcher dans l'obscurité par la foi,
sans que nous puissions savoir comment il nous conduit, par quel chemin il nous fait passer, enfin ça on le voit de temps en temps, mais pas toujours, et de nous remettre à lui avec un abandon tout simple, un abandon d'enfant. Et c'est pour ça que Jésus nous a appris à prier en disant « Abba, Papa, Père », avec beaucoup de simplicité, la simplicité d'un cœur d'enfant. Et peut-être ce soir, nous pouvons nous dire, voilà, nous pouvons mettre un mot qui serait le mot « simplicité ». Jésus veut que nous soyons simples avec lui, pas compliqués, tarapiscotés comme l'était Pierre, qui a protesté de sa bonne foi, de sa bonne compréhension de Dieu, en lui disant « non, c'est pas comme ça que ça doit se passer ». Non, avec simplicité, en acceptant de ne pas comprendre, mais de laisser Jésus faire. C'est Jésus, je veux bien que tu me sanctifies, je veux bien que tu me purifies, je veux bien que tu me rachètes, je veux bien que par la puissance de ton sang, je devienne un être différent, renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, pur, comme dit Jésus. Vous-même, vous êtes tous purs. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, si ce n'est que pendant 3 ans, les apôtres, tout de même, les disciples étaient avec lui, ils avaient entendu sa parole, ils avaient pris un bain, je veux dire, voilà, ils avaient été plongés dans la puissance de sa parole. Et c'est pourquoi la protestation de Pierre, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, ça n'a pas lieu d'être. Jésus lui fait comprendre que le bain dont il est question, c'est spirituel. Et l'action qu'il veut accomplir, elle est spirituelle, elle est de transformation intérieure. Et elle s'accomplit par la puissance de sa parole. Voilà, première chose, laissez Jésus faire. Acceptez que ce soit lui qui passe en premier, qui fasse l'essentiel du travail. Puis deuxièmement, me semble-t-il, de ce passage de l'Évangile, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous avez sûrement découvert aussi en écoutant et en le méditant. La deuxième chose, c'est que Jésus nous demande de prendre modèle sur lui et de faire comme il a fait. Et donc, là encore, le mot simplicité, que nous ayons l'audace de vivre une vie simple, un service simple, sans nous montrer, sans nous mettre en surplomb, en disant « voyez ce que je fais ». Non, Jésus, lui, se met à ras de terre et il nous dit « voilà, vous avez à servir vos frères aussi, ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi pour les autres. Servez, aimez en servant et arrachez de vos cœurs toute velléité de domination, d'orgueil, de surplomb. » Et Dieu sait que le pape François insiste sur cette question en parlant de l'esprit de mondanité qui peut même être très présent dans l'Église et qu'il nous faut bannir comme quelque chose qui nous fait dévier de notre mission, qui est celle de simplicité et de service. Prenons peut-être quelques instants pour méditer en silence nous-mêmes, laisser l'Esprit Saint nous donner quelques lumières sur cet évangile avant de refaire très simplement le geste du lavement des pieds qui est proposé lors de chaque jeudi saint comme une sorte de façon de montrer, de mimer, non pas que la liturgie soit un mime, mais la puissance des signes. Voilà, c'est important pour que cela nous enseigne tous.